Par saluer la déclaration du président de la République, un message fort vis-à-vis du Rwanda qui a toujours été à la manœuvre quant à la déstabilisation de notre pays dans sa partie est. Voilà, Juvin Louvengo, il est avec nous sur le plateau, il est cadre du mouvement pour la libération du Congo. Juvin Louvengo, quelle lecture faites-vous de cette déclaration du président de la République? Déjà, nous commençons par saluer la déclaration du président de la République, un message fort vis-à-vis du Rwanda qui a toujours été à la manœuvre quant à la déstabilisation de notre pays dans sa partie est. Déjà, il faudrait aussi les souligner que le message du président de la République est un message fort, est un signal fort pour dire que ce qui était cautionné autrefois ne sera plus le cas. Parce qu'il en va de la vie de notre population dans cette partie de la République qui ne demande que de vivre en paix. Et par rapport à l'agression, nous savons tous que ce problème, cette déstabilisation de notre pays dans sa partie est ne remonte pas à aujourd'hui. Le Rwanda a toujours été derrière la manœuvre, a toujours été à la manœuvre, et déjà en partant de l'AFDEL, qui est arrivé en 1997, ou qui déjà, à l'époque, avec le gouvernement du feu maréchal Mobutu, avait signalé, avait fustigé cette rébellion pour dire que c'était une affaire de Rwandais qui s'était cachée derrière de Congolais. Et puis par la suite, nous avons aussi suivi la déclaration de notre héros national, le feu président Laurent Désiré Kabila, qui lui avait dit que l'AFDEL était un conglomérat d'aventuriers qui n'avait aucun souci pour notre population. Ils avaient pour mission de piller, de mettre en mal notre population dans cette partie de la République. Et il faudrait aussi dire que l'AFDEL a eu à s'émuer en RCD, du RCD ici aussi mué en CNDP, et aujourd'hui nous parlons du M23 qui n'est qu'une suite logique de ce plan macabre du Rwanda visant à mettre en difficulté les développements, à mettre la paix dans cette partie de la République. Parce qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui d'arriver au développement sans la paix. Les développements passent par la paix, les activités commerciales, économiques dans notre partie, la jouissance, travailler sur les ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition, qui appellent à la convoitise de nos voisins, ne peut nous profiter qu'à la seule condition que nous ayons la paix dans cette partie de la République. Et pour arriver à la paix, nous les soulignons très, très clairement que cette tâche revient premièrement à nos FRDC qui ont pour mission la défense du territoire national. Les Congolais sommes déterminés à en finir avec le Rwanda. Alors il y a eu une grande question qui se pose: quelle est la guerre que nous devons mener actuellement avec le Rwanda? Parce qu'en réalité, la guerre, elle est d'abord économique avant d'être militaire. Nous savons tous que le Rwanda est un pays qui dépend énormément de notre pays, que ce soit en termes de ressources naturelles, que ce soit en termes de biens de première nécessité. Ils sont tellement dépendants de notre pays qu'il suffit de mettre en place des sanctions économiques qui sont déjà amorcées par les décisions qui ont été prises. Qui pour certains ne sont pas suffisantes. Moi, je m'inscris plutôt dans le processus pour dire que ce sont des sanctions qui vont monter graduellement jusqu'au point d'étouffer économiquement le Rwanda, qui est un pays qui dépend énormément, pour ne pas dire à 100% de notre pays. J'ai entendu mon co-débatteur du jour parler des résultats de l'état des sièges. Mon co-débatteur n'ignore tout de même pas que l'état des sièges est une mesure exceptionnelle qui restreint les libertés fondamentales qui sont coulées dans notre pays. Ceux de la société civile qui montent au créneau pour demander à ce qu'il y ait évaluation d'abord pour renouveler l'état des sièges. Je pense que si nous devons miser sur les résultats, il faille important d'évaluer pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché pour répartir de plus belle. Et j'ai aussi entendu mon co-débatteur parler de la communauté internationale. Déjà, il faut souligner que la République démocratique du Congo fait aussi partie de la dite communauté internationale. Et aujourd'hui, nous nous plaignons que la communauté internationale dont notre pays fait partie ne vole pas à notre secours par rapport à l'agression que nous subissons depuis plusieurs décennies dans l'Est de la République. S'il faut réfléchir en termes de propositions pour trouver des solutions à ce problème sur le plan international, il serait important aujourd'hui que la République démocratique du Congo, qui n'est pas en manque
des diplomates, qui n'est pas en manque des ressources pour mettre à la disposition, pour faire entendre notre voix à l'international. Pour cela, pour que la RDC soit entendue sur le plan international, il serait important que dans les organisations internationales dont la République démocratique du Congo est partie prenante, que nous soyons à jour de cotisation. Parce que déjà la difficulté que nous éprouvons à ce niveau-là est telle que quand nous ne sommes pas à jour des cotisations, il est difficile de prendre la parole et de faire entendre la voix de la RDC sur le plan international. Voilà pourquoi il est important que la République démocratique du Congo soit à jour des cotisations sur le plan international. Et autre chose aussi, moi, personnellement, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la communauté internationale, l'humanité tout entière ne prête pas attention aux problèmes que nous subissons dans l'Est de la République. Pourquoi je le dis comme ça? Vous remarquerez qu'un des sujets congolais, un des dignes fils de notre pays, en la personne de Dr Mukwege, il a été honoré au titre de prix Nobel de la paix sur la même question de l'Est de la République. C'est une marque de reconnaissance aussi sur le plan international. Il ne faudrait pas que sur le plan interne, qu'il y ait de Congolais qui lui mettent les bâtons dans le roue. Il faudrait qu'ensemble, nous les soutenions pour qu'ils portent haut la voix de notre pays quant aux problèmes que nous subissons, à ces crimes odieux que nous ne cessons de subir depuis plusieurs décennies dans cette partie de la République. Il se remarque aussi que dans le prochain jour, il y aura le pape François, qui est une grande personnalité en ce qui concerne l'Église catholique, qui fera une visite dans notre pays, voire même dans cette partie de la République. C'est aussi une marque de reconnaissance sur le plan international pour dire que le problème que nous subissons dans l'Est de la République ne laisse pas indifférent la communauté internationale. Mais je me répète pour dire que le grand travail doit être fait sur le plan interne. C'est à nous, Congolais, de prendre conscience d'en faire un problème national et que le gouvernement devra mettre suffisamment de moyens conséquents à la disposition de nos FRD